Bonjour, je vais vous montrer comment résoudre un problème récurrent qui se pose à la majorité des gens qui travaillent dans la maintenance. Comment commander sans se tromper un vérin muni de tous ses accessoires et quand la commande arrive, que tout aille bien ensemble. Alors je vais vous montrer, par exemple, on va prendre comme exemple comment commander ce vérin avec tous ses accessoires. Alors, regardez, approchez-vous un petit peu pour qu'on examine ce vérin. Donc c'est un vérin pneumatique à double effet puisqu'on voit qu'il y a 12 trous. On voit qu'il y a des capteurs de détection magnétiques qui détectent la présence tout simplement de l'aimant qui se trouve sur le piston. Il y en a un ici et un là, mais on voit que d'ailleurs celui-là il manque le support. Ce serait quand même pas mal d'avoir un vérin avec deux bons supports plutôt que de mettre un bricolage comme ça. On voit aussi que sur ce vérin il y a différents accessoires, notamment ici vous voyez un tourillon qui sert à le porter, à le maintenir. Vous avez aussi ici un autre accessoire en bout de tige, c'est une chape de vérin qui se visse dessus et dont on peut régler la distance et qui a un pas particulier, ça se visse avec un pas de je ne sais pas combien. On voit aussi qu'il a une certaine taille ce vérin, à la fois une certaine longueur, ça s'appelle la course, en fait c'est la quantité de tige qui sort. Donc si vous vous trompez dans la course, vous aurez un vérin un peu plus grand ou un peu plus petit, en aucun cas il pourra répondre au cahier des charges qui sert à faire tourner la pince par exemple. Vous voyez que si vous n'avez pas si vous vous trompez dans la course, ça ne va pas fonctionner, il y aura des collisions. Et d'autre part, il a aussi un diamètre. Si vous le commandez plus gros ou plus petit, il ne va pas s'adapter. Donc comment faire pour ne pas se tromper? Vous avez aussi un autre détail très important. Vous avez ici donc des réducteurs de débit unidirectionnels qui servent à régler la vitesse respectivement ici de la sortie de tige ou de la rentrée de tige. Ce sont tout simplement des robinets qui laissent plus ou moins passer l'air, donc ça va donc agir forcément sur la vitesse de sortie de la tige du vérin. Eh bien, on va regarder après sur la table justement à quoi ça ressemble. Mais vous voyez qu'ils ont un diamètre de pas de vis bien précis et aussi un diamètre de tuyau. On va aller voir, si vous le voulez bien, monsieur Pion, on va aller voir sur la table un peu à quoi ça ressemble tous les accessoires d'un vérin qu'on peut trouver dans le commerce. J'en profite, regardez, vous avez un catalogue ici pour vous montrer à quel point c'était fastidieux dans le temps de commander un vérin. Eh bien, c'est que d'abord, vous avez des petites photos, c'était écrit tout petit. Moi, par exemple, à mon âge, je ne vois plus rien. Là. Course du vérin, les références, il fallait chercher le prix ailleurs. Après, si vous vouliez un accessoire, ou que sais-je, un réducteur de débit unidirectionnel, il fallait chercher sur une autre page, et puis trouver la bonne. Il y en a des milliers possibles. Lequel choisir, enfin je ne vous fais pas de dessin, c'était un cauchemar. Et d'ailleurs, beaucoup de pneumaticiens souffraient de pathologies psychiatriques diverses. Certains devenaient anachorètes ou cénobites, pour ne pas dire plus. Ou dans des institutions spécialisées gérées par des bonnes sœurs. Donc c'était quand même un cruel destin. Alors vous voyez que ici on peut trouver, j'en ai réuni quelques-uns, on peut trouver donc le vérin qui correspond à peu près au nôtre. Vous voyez que ici il y a un orifice avec un taraudage spécial. Et on peut trouver des réducteurs de débit unidirectionnels de différentes natures. Vous voyez, celui-là va peut-être se visser parfaitement. Ouais, c'est le cas, parce qu'il doit être au bon pas. C'est du pas gaz, mais par contre celui-ci, pourtant est plus petit, il a un truc plus gros. Vous avez aussi d'autres types de tuyaux, même plusieurs types. Alors ici, vous avez un tuyau pneumatique de diamètre 6. Si on mesure le tuyau, ici, on va trouver 6. Et celui-ci, ça doit être diamètre 4. Mais on trouve aussi bien des tuyaux de diamètre 8, 10, 12 ou plus, bien sûr, ça dépend de... Alors il ne faut pas se tromper. Imaginez, vous commandez, vous avez un tuyau de diamètre 6 et puis vous vous trompez, vous commandez quelque chose comme ça. Bon, là, ça va marcher, c'est pas de bol. Mais celui-ci, par exemple, vous ne pourrez pas l'utiliser. Voilà. Vous avez aussi d'autres accessoires pour fixer le vérin. Vous pouvez avoir une chape à l'arrière, vous voyez, une chape rotulée. Bon, celle-ci, elle se fixe mal. Et moi, il m'est arrivé souvent de me tromper, et puis celle-là, c'est parfait. D'accord. Mais il m'est arrivé souvent de me tromper, et puis de devoir attendre quelques semaines avant d'avoir le bon matériel. Vous avez aussi en bout de vérin une tige. La position aussi du tourillon qui sert à fixer ce vérin est aussi importante. Alors celui-ci est réglable, mais sur certains vérins, vous êtes obligé de préciser la position du tourillon. Voilà, vous avez vu un peu quelle est l'étendue du problème. Alors on va faire donc de A à Z. Je vous montrerai après sur le logiciel que je vous conseille d'utiliser. Parce que la solution est maintenant finalement assez simple. C'est que les fabricants de vérins ont mis à votre disposition des logiciels gratuits qui vous permettent, à partir de toutes les caractéristiques que nous allons mesurer sur la machine, d'en déduire les références des vérins et des accessoires.
Alors moi, je vais vous suggérer d'utiliser le configurateur fourni par la marque SMC, mais Parker fait la même chose, et tous les autres fabricants de matériel pneumatique. Sauf que celui des SMC est facile à télécharger, donc je vous encourage à utiliser celui-là, il est gratuit. Donc, regardez ce que je vais faire. Première chose à faire, je vais mesurer, je vais regarder s'il y a une référence sur le vérin. Alors là, j'ai pas de bons yeux, mais je vois marqué C95 DT32 125. Je sais déjà que c'est un modèle C95. DT32, je pense que son diamètre sera 32. Si je ne le savais pas, j'ai qu'à mesurer le diamètre extérieur. Voilà, je mesure approximativement 40. Ah bah c'est pas de bol. Donc je sais que déjà le diamètre, moi ce qui m'intéresse c'est le diamètre intérieur du vérin, donc il fait forcément moins que le diamètre extérieur que je mesure. Donc là ça fait 39, je sais donc que c'est pas un vérin qui fait un diamètre intérieur de 40. Et j'ai le choix entre 32, 40, 63. Donc c'est forcément un diamètre 32. Et sur la référence c'est marqué 32. Quant à la longueur de la course en millimètres, il y a le chiffre 125 dans la référence, je serais prêt à parier des dollars contre des biscuits que cette longueur fait 125. Regardez, 125 piles. C'est pas merveilleux ça? Donc j'ai déjà noté deux caractéristiques très importantes. Diamètre du vérin, 32. Longueur de la course du vérin, 125. Qu'est-ce qu'il me reste à mesurer? Le diamètre des tuyaux. Là, je sais que c'est des tuyaux de 6. Je vérifie, ça fait 6. Je sais que c'est un vérin qui est commandé aussi par... qui dispose d'un tourillon. Enfin, je pense à le commander. Qui dispose aussi de capteurs qui détectent la présence d'un aimant, des capteurs ILS, et il a besoin aussi d'avoir un accessoire en bout de tige. Alors ça, c'est pas vraiment un accessoire, ça a été bricolé pour cette machine par le constructeur de la machine, mais ça, c'est un accessoire standard qu'on trouve sur tous les vérins qui permet de régler un peu la course du vérin. Est-ce que vous avez compris Tout à fait. C'est vrai? Vous dites pas ça pour me faire plaisir? Non. Bon. Ouais, bon. Ben, c'est très bien. Eh ben, écoutez, donc maintenant... il y a une autre solution pour trouver toutes ces informations, c'est de regarder sur la documentation technique. D'accord? Parce que dans les documentations techniques de machines, c'est normalisé, vous avez toujours des parties, vous allez toujours trouver les mêmes parties, et notamment il y a une partie très importante que les gens qui fabriquent des machines sont obligés de mettre, c'est la partie annexe qui est fourniture et pièces détachées. En général, c'est la dernière, ou l'avant-dernière. Et là, vous allez y trouver eh bien, tous les vérins originaux qui ont été montés sur cette machine. Enfin, toutes les pièces originales. Et vous allez certainement trouver donc, la course, le diamètre du vérin et toutes ces informations. Je dispose de cette documentation sous forme numérique. Donc, dans la deuxième partie, je vous montrerai comment l'exploiter, voilà, tout simplement. Est-ce que vous avez compris? Tout à fait. Eh bien, je vous remercie de votre attention. Merci encore, Monsieur Pion.